Les plus grands ennemis de l'Afrique, ce sont souvent les Africains eux-mêmes. Souvenons-nous du Biafra au Nigeria, où de 1967 à 1970, plus d'1 million d'innocents sont morts. Pensons au Rwanda en 1994, où en 100 jours, près d'1 million de vies ont été fauchées. Et que dire du Libéria et de la Sierra Leone dans les années 1990, ou de notre propre Côte d'Ivoire, déchirée par des conflits en 2002 et 2010, nous nous détruisons nous-mêmes. Nous qui partageons la même terre, la même histoire, nous nous faisons mal. Partout, des guerres éclatent, des vies sont brisées, des familles déchirées. Entre 1914 et 1918, plus de 2 millions d'Africains ont perdu la vie, aussi bien des civils que des soldats qui ont été... La guerre se poursuit impitoyablement. Nous nous réveillons chaque jour en espérant qu'une solution ou un cessez-le-feu sera trouvé. Malheureusement, cet espoir se réduit de jour en jour. Ah, l'Afrique, notre belle mère patrie. On aime tous chanter ses louanges, parler de ses richesses, de ses paysages à couper le souffle, de ses cultures si diverses et sa résilience face aux épreuves. Mais il y a une vérité amère qu'on a du mal à avaler. Les plus grands ennemis de l'Afrique, ce sont souvent les Africains eux-mêmes. Regardons les faits en face. En Algérie, ce ne sont pas les étrangers qui égorgent des Algériens, ce sont des Algériens eux-mêmes, ces mêmes frères de sang, ces compagnons de lutte pour l'indépendance, se retournent les uns contre les autres pour des raisons souvent absolues. C'est déchirant de voir comment la violence fait partie du quotidien de tant de personnes. Et tout ça entre du même pays. Au Congo, la situation n'est guère meilleure. Les Congolais massacrent les Congolais. On parle de conflits ethniques, de lutte pour le pouvoir, de richesses naturelles qui attisent les convoitises. Mais au bout du compte, ce sont des enfants, des hommes, des femmes qui meurent, qui souffrent, qui voient leur vie détruite par leurs propres compatriotes. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Les Ivoiriens affrontent les Ivoiriens. On se souvient tous de la crise post-électorale, des violences, des divisions qui ont marqué le pays. Et tout ça, pourquoi? Pour des raisons politiques, pour des raisons de pouvoir et d'influence. Et la liste pourrait s'allonger encore. Nigeria, Rwanda, Soudan, Somalie, etc. Partout, on voit des frères s'entretuer, des voisins se haïr, des communautés se déchirer. Est-ce que c'est ça l'héritage qu'on veut laisser aux générations futures? Un continent où la haine et la violence prennent le dessus sur l'unité et la paix. Il faut qu'on ouvre les yeux et qu'on accepte cette vérité déchirante. Oui, les influences extérieures ont joué leur rôle dans nos divisions. Oui, le colonialisme et le néocolonialisme ont laissé des cicatrices profondes. Mais il est temps qu'on prenne nos responsabilités. On ne peut pas toujours blâmer les autres pour nos propres actions. L'avenir de l'Afrique est entre nos mains. Si on continue à se déchirer, à nous nuire les uns les autres, comment espérer un avenir meilleur? Il est temps de dire assez. Assez de sang, assez de larmes, assez de divisions. Il est temps de se regarder dans les yeux et de se rappeler qu'on est tous enfants de cette terre, qu'on partage un destin commun. Seul l'amour, la solidarité, la paix, arrêtons de chercher les ennemis ailleurs. Le vrai ennemi, c'est celui qui se cache en nous, celui qui nous pousse à la haine et à la violence. Et c'est en luttant contre l'ennemi intérieur qu'on pourra enfin bâtir une Afrique forte. En vrai, l'Afrique, c'est un véritable trésor. On a toutes les richesses du monde à portée de main. L'uranium, l'or, les diamants, le pétrole, des terres fertiles qui ne demandent qu'à donner le meilleur d'elles-mêmes. On pourrait nourrir des continents entiers. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait? On brade nos ressources à des prix dérisoires. Comme si on était content de faire des affaires de coin de rue avec des acheteurs qui savent qu'ils nous roulent dans la farine. Prenons l'uranium par exemple. On a ça à ciel ouvert. Comme si c'était juste du sable. On l'extrait, on l'emballe et on le vend aux géants occidentaux qui ont fait des milliards. Pourrons nous sortir de ce cercle vicieux pendant que nous, on reste là, les mains vides et les poches trouées. Et pourquoi? Pour quelques miettes, pour quelques développements qui ne viennent jamais. C'est un vrai cadeau empoisonné qu'on fait à ceux qui pourtant ne prennent même pas la peine de nous respecter. Et n'oublions pas nos terres agricoles, ces champs qui pourraient produire à gogo. On pourrait être les champions de l'agriculture, exporter nos produits partout dans le monde, mais on préfère souvent les vendre à des prix dérisoires, juste pour remplir les poches qui ne nous appartiennent pas. On laisse les multinationales nous dicter nos prix, comme si on n'avait pas de valeur. On se retrouve à acheter nos propres produits à des prix d'or, alors qu'on les a vendus pour des cacahuètes. Ça n'a pas de sens. Les forêts, les minéraux, l'eau, tout ça, c'est à nous. On a un potentiel énorme, mais on se laisse manipuler. On se laisse piétiner par des accords qui ne nous profitent pas. Quand on voit comment les richesses de l'Afrique s'envolent vers l'étranger, on a envie de crier. On devait être en train de construire des écoles, des hôpitaux, des infrastructures qui nous permettent de vivre dignement. Mais à la place, on fait la queue pour mendier des aides. Il est grand temps qu'on prenne conscience de notre valeur. On doit apprendre à nous respecter, à valoriser nos ressources et à les utiliser à notre avantage. Plutôt que de donner nos richesses aux autres, pourquoi ne pas les transformer sur place? Pourquoi ne pas créer des emplois pour nos jeunes, développer nos industries et faire en sorte que l'Afrique soit le moteur de son propre développement? On a tout ce qu'il faut. Il suffit qu'on se mette ensemble et qu'on commence à penser différemment. Arrêtons de voir l'Occident comme notre sauveur, alors qu'en réalité, c'est souvent lui qui profite de notre misère. Si on ne change pas notre mentalité, si on ne commence pas à valoriser ce que nous avons, on continuera à tourner en rond, à nous faire exploiter et avoir nos richesses parties sans vraiment en bénéficier. L'Afrique mérite mieux. On doit se battre pour nos
droits, pour notre dignité. On a le potentiel de briller, de montrer au monde entier que l'Afrique n'est pas seulement un réservoir de ressources, mais aussi un continent plein de talent, de créativité et de force. Alors levons-nous et faisons de notre richesse une force qui nous élève tous ensemble. Si t'as aimé la vidéo, laisse un petit pouce bleu, abonne-toi et laisse un petit commentaire juste en bas. En ensemble. Mes frères et sœurs, c'est le moment de se lever et de prendre notre destin en main. Fini de laisser l'Occident décider de notre avenir. L'Afrique est puissante avec ses richesses, ses cultures et surtout son peuple. Chaque pas qu'on fait vers l'unité et l'indépendance, c'est une victoire. Ensemble, on est imbattable. Construisons une Afrique où nos enfants seront libres et fiers. Alors, debout, allons chercher notre renaissance.